Et voilà, nous sommes de retour en studio et cette fois, bien naturellement, là, vous le voyez à côté de moi, il s'agit de M. Roger Larivière et on va parler de poivre de dune parce que c'est le temps, là. Moi, là, ça, c'est une chose que j'ai eu beaucoup de difficultés avec naturellement parce que je me demandais tout le temps, c'est quoi le bon temps? Je voyais ça, ces affaires-là, puis je vais en ramasser n'importe quand, mais il y a un temps pour le faire, hein? Oui, c'est assez drôle qu'on parle de ça. Je viens juste d'aller en cueillir et c'est donc juste avant que les chatons, parce que le poivre des dunes, là, en fin de compte, ce sont les fleurs mâles d'un l'aune crispée. Et on doit les cueillir pour avoir le maximum de bienfaits de ces chatons-là. On doit donc le cueillir juste avant donc la floraison. Puis ça coïncide à peu près vers la fin de mars, le début du mois d'avril ou jusqu'au mois d'avril. Et c'est pour ça que c'est en plein le temps. Mais la question qui m'a été posée hier, ou une remarque, parce que j'ai mis ça sur mon réseau Facebook, ben, on peut cueillir le poivre des dunes pendant tout l'hiver, comme on peut cueillir le thé du Labrador à l'année. Mais pour avoir les meilleures propriétés de soit du thé du Labrador ou du poivre des dunes, ben il y a des moments privilégiés. C'est ce qu'on appelle l'optimum. Et pour le poivre des dunes, ben je viens de le dire, là c'est le temps. Oui, puis il y a une chose que vous m'avez appris que moi j'ignorais complètement, là, c'est que le fameux poivre des dunes, justement, on le voit pendre, là. Hein? On voit ça pendre, mais c'est pas ça. Ben C'est non, pas le bon temps. non. D'ailleurs, c'est une erreur que les gens font parce que les gens peuvent récolter les chatons mâles d'une autre espèce d'aune qui s'appelle l'aune rugueux. Et l'aune rugueux donne des chatons aussi, mais ils sont pendants. Alors, quand on est de loin, on voit l'aune rugueux avec des chatons qui descendent vers le bas, tandis que l'aune crispée, celui qui donne le fameux poivre des dunes, celui qui est donc très épicé, ben, ces chatons-là pointent vers le haut. Ils vont être donc, ils vont donc se positionner de façon différente. Oui, puis juste pour comme question, là, on le retrouve où? Dans quel genre d'environnement on peut retrouver ça? Question très bonne parce que j'avais aussi une remarque hier sur Facebook. Il y a quelqu'un qui dit bon ben on peut trouver ça à peu près n'importe où, sur le bord des lacs, sur le bord de l'eau, et absolument pas. Les deux espèces d'aunes qu'on a au Québec, l'aune rugueux et l'aune crispée, ils poussent pas dans les mêmes environnements. L'aune crispée, celui qui donne le poivre des dunes, pousse dans des zones beaucoup plus sèches, beaucoup plus arides. Donc, quand on peut localiser là, comme une gravière qu'on appelle vulgairement un pit de sable ou un pit de gravelle, ben, c'est là qu'on va le trouver. On va trouver cette espèce-là également quand on monte, quand on gravit le sommet d'une montagne, ben, en bas de la montagne, sur des sols argileux, beaucoup plus humides, on va retrouver l'aune rugueux. C'est pas celui-là qu'on cherche. Tandis que quand on arrive en hausse, même sur les caps de roche, bien souvent, on va retrouver l'aune crispée, qui est capable de tolérer des sols pauvres, des sols beaucoup plus secs. Donc, on va le voir là, pour ceux qui vont nous écouter via YouTube sur Simplement Plein Air. On va le voir, là, on va voir les photos, on va voir les petites vidéos que vous, petites photos, c'est-à-dire que vous nous avez fait. Et puis, je vais les mettre. Mais pour ceux qui ne nous entendent pas, bien naturellement, c'est le poivre de dune accompagne beaucoup de mets qu'on sait avec des viandes
des viandes sauvages, mais on peut l'utiliser à toutes les sauces, hein? Eh bien oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a cueilli ce fameux poivre des dunes-là, écoutez, moi, je l'ai cueilli, là, on l'arrache carrément sur l'ongle, mais très souvent, quand on l'arrache, il y a un bout de branche qui vient avec. Alors, quand on arrive à la maison, c'est un peu comme avec les champignons. Il y a encore de l'ouvrage à faire. On doit récupérer seulement le chaton. Donc, on coupe la branche, on s'en débarrasse. Puis après, quand on a bien nettoyé, on les fait sécher. Et ça va prendre quand même une bonne semaine parce que c'est très résineux, ça. Puis je dois dire à nos auditeurs que quand on cueille, on vient avec à force de prendre les chatons, là, on vient avec les doigts très collants, avec du noir dessus à cause de la résine qui est à l'intérieur. Alors, on fait sécher. Et là, c'est vous qui me l'avez appris, ça, il y a à peu près 2-3 semaines, j'ai vu ça. Je vous en remercie d'ailleurs parce que je n'étais pas tout à fait rendu là. Les chatons séchés, on les met dans un moulin à poivre, puis on le met sur n'importe quoi. Fait qu'au lieu de poivrer avec du poivre noir, on poivre avec du poivre des dunes. Ça donne un goût très particulier. Moi, j'aime beaucoup ce goût-là, comme vous, j'imagine. Oui, oui, en effet, c'est vrai que ça donne un goût particulier, ça donne un goût différent, mais il faut attendre qu'ils soient secs naturellement pour les mettre. Et puis, on les met entiers dedans, dans une bonne poivrière, là. Oui. On les met entiers, puis ça se broie, le numéro 1, c'est excellent. Mais autre question aussi, vous nous dites que le printemps, naturellement, serait le meilleur temps pour le récolter. Mais si on n'a pas accès au printemps, est-ce qu'un peu plus tard en saison, on peut toujours le récolter? Bon, c'est parce que quand le chaton est passé à l'étape de la pollinisation, parce qu'il faut savoir que ces fameux chatons-là, dans le courant du mois d'avril, leur rôle, c'est de produire du pollen qui va aller fertiliser les fleurs femelles qui sont pas dans la même fleur. Les ongles là appartiennent à la famille du bouleau et les fleurs mâles puis les fleurs femelles sont séparées. Donc le pollen, lui, il s'en va fertiliser les fleurs femelles. Ça donne comme des petites cocottes. Mais après ça, ça prend un bon moment avant de voir réapparaître les fleurs, les fameux chatons. Donc, il faut attendre à l'automne avant de voir réapparaître ces fameux chatons-là qui vont passer en quelque sorte l'hiver sur l'aune. Pendant que l'aune est là, les feuilles vont être tombées et là, ces chatons-là vont maturer puis vont devenir ultra matures là, juste au mois d'avril. Alors oui, on peut les cueillir un peu plus tôt, mais si on ne les a pas cueillis pendant l'hiver ou juste au printemps, là, comme on est là, début du printemps, il faudra attendre l'automne. Oui, donc, si je comprends bien, il s'agit d'une température. Il faut quand même avoir une température adéquate là, au-dessus du gel avant que ces chatons-là apparaissent ou… C'est parce que pendant l'automne et pendant tout l'hiver, puis juste avant le débourrage des chatons au printemps, il faut comprendre que ces chatons-là, ils vont maturer. Puis quand ils maturent, ils deviennent, excusez l'expression, le full antioxydant, plein de minéraux, plein de vitamines. Puis, j'ai fait tantôt le parallèle avec le thé du Labrador. Le thé du Labrador, on peut le cueillir à l'année. Mais le meilleur moment pour avoir l'optimum, si on va avoir toutes les qualités thérapeutiques qu'on recherche, c'est les 2 dernières semaines de juillet qu'on cueille le thé du Labrador, juste avant sa préparation pour l'hiver. Mais on peut le cueillir à n'importe quand durant l'année. Il va avoir quand même des bonnes propriétés, mais ce ne sera pas le meilleur. Alors, vous voyez, là, c'est un peu comme si les plantes, c'est un peu comme nous autres, là, quand on veut travailler, il faut dormir, il faut se reposer, puis à un moment donné, on a de l'énergie.
pour faire nos tâches. Ben, les plantes, c'est un peu pareil. Là, ils se reposent pendant un certain temps. Puis, à un moment donné, ils sont pleins d'énergie. Puis là, dans le cas de l'aune crispée, le poivre des dunes, c'est au mois d'avril. Le meilleur. Donc, on se dirige vers le bois, on met nos raquettes pour certains endroits où il y a encore de la neige. Certains autres endroits, il n'y a plus grand neige, hein, faut le dire, là. Je ne sais pas si dans votre coin, il y en a encore un peu, mais nous, ça diminue beaucoup, là. Il y en avait encore un peu, mais je vous dirais qu'avec des grandes bottes, des bottes à l'eau, là, on est capable de se promener. Puis écoutez, quand on est sur le bord d'un pit de sable, d'un pit de gravelle, on est capable de circuler là. Puis il n'y a pas de neige pratiquement. Alors on cueille. C'est un fait. Puis il y en a à la tonne, là. La question qui m'était posée aussi dernièrement, est-ce qu'il y a du danger de cueillir trop? Moi, je vous dirais qu'il n'y a absolument aucun danger. De l'aune crispée, là, il y en a à la tonne, surtout les estuaires. Si vous allez dans le nord, à Radisson, à la baie James, c'est l'espèce qu'on retrouve partout avec le sable et le pain gris. Fait qu'il y en a à la tonne. Il y en a, justement, il y en a à l'année. Le temps file rapidement, M. Larivière. On sait que vous êtes conférencier, puis là, d'après moi, ça va recommencer, là, ces petites choses-là. Les conférences, vous donnez des ateliers aussi, et puis vous êtes auteur et vous êtes éditeur. Si on veut plus d'informations, rapidement, on le ferait de quelle façon, M. Larivière? Écoutez, mon site web, je viens justement de faire placer sur mon site web mon calendrier de formation. Alors, vous avez juste à consulter mon site web pour savoir si vous pouvez avoir accès à ces formations-là. J'en donne plusieurs. Je commence début juin et je termine à la mi-septembre. Mon site web, c'est naturat.ca, naturat.ca. Et je suis sur Facebook et je réponds à toutes sortes de questions qui touchent évidemment les plantes et les champignons. Ce sont mes spécialités. Ça me fait toujours plaisir. Et voilà, nous, on retrouve naturellement M. Larivière la semaine prochaine. Bonne semaine, M. Larivière, et bonne récolte s'il y a lieu. Oui, merci. Bonne semaine à vous aussi.